Bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous. C'est le programme du soir sur New World Info. Nous commençons avec le décryptage de l'actualité. Ce soir, on va parler de la Gambie et évoquer cette nouvelle incursion des forces de l'ordre sénégalaises en territoire gambien. C'est avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Nouvelle incursion des forces de l'ordre sénégalaises en Gambie. Mercredi, en début d'après-midi, des soldats sénégalais se sont retrouvés en territoire gambien vers le village de Saromar, proche de la frontière avec la Casamance. La scène a été filmée par des habitants du village qui se sont regroupés autour des militaires pour leur dire qu'ils étaient en territoire gambien et qu'ils n'avaient rien à faire là. Postée sur les réseaux sociaux, la vidéo a suscité l'indignation. Mamadou Diouf, est-ce que les soldats sénégalais étaient perdus? Est-ce qu'ils étaient perdus? Je ne pourrais pas véritablement répondre parce que normalement, avec le matériel qui existe aujourd'hui, avec nos téléphones et autres, on doit pouvoir savoir quand est-ce qu'on est dans la limite de son territoire et quand est-ce qu'on sort de son territoire. Il est vrai que cette frontière entre la Gambie et la partie sud du Sénégal, précisément la Casamance, comme une bonne partie de nos frontières, ce n'est pas un mur, ce n'est pas des fils de fer barbelés, il n'y a pas un trait qui est là pour dire à la personne vous êtes en train de rentrer dans l'autre pays. Il se pourrait qu'ils ne se soient pas rendus compte qu'ils étaient en train de mettre pied sur le territoire gambien au moment où les populations sont venues leur rappeler que vous êtes à Saré Omar, et Saré Omar fait partie de la Gambie, pas du Sénégal, puisqu'ils sont reconnaissables par leur tenue et le drapeau du Sénégal. Alors, est-ce qu'on peut comprendre qu'on est au niveau de la Casamance? On connaît la particularité de cette zone-là, frontière avec la Gambie, et qu'il n'y a aucun signe indicatif que ici c'est la frontière? En fait, la difficulté, ce n'est pas de mettre un signe, c'est de mettre un signe à tous les mètres. Et puis on est dans la forêt également, parce que c'est la partie la plus forestière du Sénégal, c'est la partie la plus pluvieuse du Sénégal. On est dans la forêt. Donc, il n'y a pas, comme j'ai dit tout à l'heure, un fil de fer barbelé qu'on a étendu sur tout le long de la frontière. Il y a des points de passage, comme ça se fait dans plusieurs pays, où on sait qu'officiellement, quand vous passez, vous allez au niveau de l'autre pays. Ici, il ne s'agissait pas d'un point de passage, c'est des... Comment on les appelle encore? C'est une patrouille qui était en train de surveiller la zone et qui s'est retrouvée sur le territoire gambien. Et cette surveillance est devenue importante aujourd'hui, non plus à cause du conflit de la Casamance, où depuis le départ de Yaya Jammeh, le problème est plus ou moins réglé par rapport à la Gambie. Mais il y a un trafic qui a toujours existé dans cette zone, qui profitait de cette rébellion en Casamance, où on trafiquait de la drogue, on trafiquait également du bois. Précisément le bois de veine, qui est un bois très recherché par les Chinois, ne pouvant pas le faire passer par le Sénégal, puisque le bois a été récupéré par les forestiers, douaniers, police, tout ce que tu vas rencontrer comme force de défense et de sécurité. On lui faisait traverser la Gambie par cet espace, bien sûr, qui n'est pas un espace officiel. Et c'est de la Gambie qu'on exportait du bois du Sénégal en Chine et en très grande quantité. Donc, à un certain moment, l'État sénégalais a décidé de mettre fin à ce trafic et cette patrouille participe à cette lutte-là. Et c'est une de ces patrouilles qui s'est retrouvée dans ce village gambien. Mais quand on voit la population des habitants gambiens de l'autre côté de la frontière, on sent que ça n'a pas dû leur plaire de voir cette patrouille sénégalaise. Mais tout à fait, ça ne leur a pas plu parce que c'est les trafiquants. En fait, ce n'est pas un problème de Sénégalais et de Gambiens qui ne sont pas d'accord. Le problème, il est autre. C'est ces militaires qui empêchent à ces populations de continuer ce trafic. Puisque ce que les populations faisaient, c'est avec des charrettes qu'on venait, on coupait le bois, on le récupérait en petite quantité par des charrettes pour aller sur le territoire gambien. À partir du territoire gambien, on mettait sur des camions pour amener au port et puis faire parvenir au niveau de la Chine. Donc tout ce qui faisait ce trafic, quand on les arrêtait au niveau de la partie du Sénégal, la Casamance, on leur retirait la charrette, bien sûr, le cheval, on leur faisait payer des taxes. Toutes ces populations ne voient pas d'un bon œil ceux-là qui sont en train de mettre fin à leur trafic. Et c'est pourquoi les gens se sont regroupés autour de ces soldats sénégalais. Et bon, comme tout le monde est devenu JRI maintenant, journaliste et reporter images, on a filmé, on a commenté, on a envoyé sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas la réaction de la Gambie officielle.
Ce n'est pas la réaction également des populations gambiennes de façon générale, parce que dans cette zone, les populations gambiennes et sénégalaises de part et d'autre de la frontière sont exactement les mêmes et parlent la même langue. C'est le français et l'anglais qui viennent créer la différence, mais ils parlent la même langue locale au niveau de cet espace-là. Mais des soldats sénégalais qui se perdent en territoire gambien, c'est comme si c'est un peu la norme pour les soldats sénégalais. Ça fait le 3e incident du genre en 6 mois. Oui, effectivement. Bon, celui-là même, ça va. Il y en a un qui a été plus compliqué en mars, puisque en poursuivant ces trafiquants, les gendarmes sénégalais, cette fois c'était les gendarmes, se sont retrouvés en territoire gambien pour apeurer les trafiquants. Ils ont tiré pour pouvoir l'arrêter. Là, c'était un peu plus compliqué, mais c'est ce qui se passe souvent au niveau de nos frontières. Les trafiquants jouent sur le fait que le soldat, avec ses armes, ne doit pas traverser la frontière. Puisque c'est ça la règle, pas en Gambie, mais c'est la règle partout. Et parfois, bon, les soldats également ne veulent pas laisser échapper le lapin qu'ils ont déjà identifié. Ils vont vouloir profiter sur 10 ou 100 mètres en espérant qu'ils ont le temps de le prendre et de le ramener de l'autre côté. Bon, quand ça ne marche pas, effectivement, ça devient maintenant un problème parce que si on te pose la question, qu'est-ce que tu fais sur ce territoire, il faut pouvoir montrer la justification. Où on a eu l'autorisation, est-ce qu'on a eu l'autorisation de poursuite, est-ce qu'on a eu l'autorisation pour entrer dans le territoire avec ses armes. Ça aurait pu être compliqué entre deux pays qui ne s'entendent pas. Mais entre la Gambie et le Sénégal, je suis sûr que ça n'ira pas loin, puisque le porte-parole de l'armée sénégalaise parle d'incidents mineurs. En Gambie, on n'a pas vu encore un officiel faire une réaction, et je ne m'attends pas à une réaction extraordinaire. Le président actuel, il ne faut pas oublier, il a prêté serment à Dakar d'abord, avant de prêter serment à Banjul. Ce n'est pas lui qui va s'en prendre à l'armée sénégalaise, c'est l'armée sénégalaise qui a obligé Yaya Jammeh à quitter le pouvoir pour qu'il s'installe. Et de façon générale, entre la Gambie et le Sénégal, c'est plutôt la Sénégambie. Comme on dit, on considère que c'est un même pays, c'est un même peuple. Ça ne sera pas ces incursions qui vont créer, je crois, un incident diplomatique entre les deux pays. En même temps, c'est vrai que si le sujet fait la une de médias internationaux, c'est qu'il y a toujours ce relent d'impérialisme des Sénégalais sur les Gambiens qui revient. Tout à fait, mais c'est plus une chose à l'international qu'en Gambie. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a eu une expérience de la Sénégambie. À un certain moment, la Gambie indépendante, le Sénégal indépendant ont décidé de se mettre ensemble. On avait créé une sorte de fédération qu'on appelait la Sénégambie avec l'ancien président gambien Daouda Kairaba Diawara. Ça n'a pas prospéré parce que la Gambie est un tout petit pays qui fait venir énormément de produits chez lui que les Gambiens ne sont pas en mesure de consommer. Et ce sont ces produits que la Gambie redistribue au niveau du Sénégal en particulier, et ça n'arrange pas l'économie du Sénégal. Donc quand on a mis en place cette fédération, c'est ça qui va la faire exploser. La Gambie va se rendre compte que il va falloir travailler sur des normes, et finalement la fédération a sauté d'un point de vue politique. Mais quand un Sénégalais part en Gambie, il est chez lui. Quand un Gambien vient au Sénégal, il est chez lui. Pendant la période de Yaya Jammeh, l'essentiel des Gambiens se sont réfugiés au Sénégal avant d'aller ailleurs. Donc il y a cette parenté qui est là, qui fait que de l'extérieur, on peut croire que le Sénégal veut encore s'en prendre à la Gambie, mais non, le Sénégal a été revenu plusieurs fois en Gambie. Quand Koukoy Samba Sagna a fait son coup d'État contre Daouda Diawara, c'est le Sénégal qui est venu remettre Daouda Diawara au pouvoir, et les Gambiens avaient plutôt applaudi. Quand ils sont venus également pour Yaya Jammeh, les Gambiens ont plutôt applaudi. Donc je ne crois pas que le Sénégal ait envie d'annexer la Gambie, parce que même si l'État sénégalais voulait le faire, c'est les Sénégalais les premiers qui vont dire non. On sait que le Sénégal et la Gambie se partagent plusieurs kilomètres de frontières parce que la Gambie est vraiment à l'intérieur du Sénégal. Oui. Est-ce que ce genre d'incursion, ça ne se fait qu'au niveau de la Casamance ou ça se passe par ailleurs? Non, c'est surtout au niveau de la Casamance. Puisque c'est là où il y a plusieurs enjeux. Il y avait d'abord l'enjeu de la rébellion casamançaise, où certaines des forces casamançaises avaient leur base en Gambie avec l'accord de l'ex-président. Tout le monde le savait. Donc, ils avaient l'habitude de venir faire des coups, de traverser la frontière et de mettre à mal les soldats sénégalais qui ne pouvaient pas traverser la frontière, d'autant qu'à l'époque, les relations n'étaient pas au bout fixe avec le président gambien. Sur les autres parties, il n'y a pas cet enjeu sur le plan militaire.
Au sud, il y a également l'enjeu du bois, qu'on ne retrouve pas au niveau des autres parties de la frontière avec la Gambie. Et ça fait que dans les autres endroits, on n'entend pratiquement pas parler de ce genre de situation. C'est cette zone, puisque c'était une frontière avec une zone de conflit au niveau de la Casamance, qui pendant longtemps a fait l'objet d'un contrôle important, aussi bien de la part du Sénégal que de la part de la Gambie. Et c'est pourquoi quand on en parle, bon, ça fait beaucoup plus de bruit. Si les Sénégalais étaient passés par ailleurs, les Gambiens leur auront dit Mboka, parce que c'est comme ça qu'ils nous appellent. Et Mboka, ça signifie parents en termes de parents avec qui on partage le même sang. C'est comme ça qu'ils nous appellent quand on part en Gambie. Donc, ils nous considèrent comme des frères, comme des gens qui habitent véritablement la même famille. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Voilà, on va marquer tout de suite la pause et on revient après avec l'invité du jour.